Nous sommes dans la paracha de Vayelech. Vayelech Moshe, Vaydaber et Adevarim Aile el Kol Israël. Explication littérale, il est parti Moshe, il a parlé ces paroles-là à tout Israël. Bon, la question elle est Vayelech. Pourquoi c'est écrit Vayelech? Puisqu'il était en train de leur parler depuis le début des Devarim, c'est écrit Elea Devarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles que Moshe a parlé. Alors pourquoi tu dis Vayelech Moshe? Le Midrash nous dit Vayelech, ici c'est un langage de reproche. Comme c'est écrit, quand Hachem il a reproché aux enfants d'Israël, il leur a dit Lechu Hazu Mifalot Hashem. Allez voir les merveilles de Dieu. Ah, d'accord. Donc, ici, Vayelech, ça veut dire, il est parti leur faire la reproche. Dès qu'ils ont expliqué Vayelech, qu'est-ce que ça veut dire Vayelech, il est parti, comme appris dans le livre de Yoshua, c'est écrit Moshe Avdimet. Moshe, mon serviteur, est mort. Mais en vérité, c'est écrit ici, Vayelech, il est parti. Ça veut dire, il continue à avancer. Comme elle dit la Gemara, dans la Gemara de Berachot, c'est écrit à la fin, la page 64, les Talmidei Chachamim, les gens qui étudient la Torah, n'ont pas de repos, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. C'est quoi, ils n'ont pas de repos? Ils étudient dans ce monde et ils continuent à étudier dans l'autre monde. Il y a qui ont compris qu'il faut continuer à étudier. Et si ils n'ont pas cette qualité, ils n'ont pas acquis ici d'apprendre à étudier, comme il a dit mon Rav, là-bas ils vont s'ennuyer. C'est une façon de parler, parce que là-bas on fait que étudier. Tu n'as pas ton corps. Et on ne t'enseignera que ce que tu as appris ici-bas. C'est pour ça qu'il faut étudier tous les sujets. Et Ari Akadosh, il a dit, c'est bien d'étudier la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Mishnah, c'est le résumé de toute la Torah orale. Donc, si tu as fait tous les Mishnayot, tu peux comprendre la Gemara qui te manque dans l'autre monde. Et il dit, le Ben Ishai, c'est pour ça qu'il y a Olam Haba terrestre et Olam Haba céleste. C'est quoi Olam Haba terrestre et Olam Haba céleste? Olam Haba terrestre, c'est quand tu n'as pas étudié tout ce qu'il fallait étudier. Donc, on te laisse dans un endroit ici, que personne ne sait où c'est. Tu apprends dans ce monde-là tout ce qui te manquait à étudier. Et après, on fait monter ton âme dans le monde céleste, à Olam Haba. Et à Olam Haba même, c'est divisé en plusieurs yeshivot. Il y a des yeshivot où ils enseignent la Kabbalah. Il y a des yeshivot où on enseigne la Gemara avec d'une autre façon. Il y a des yeshivot où on enseigne la Torah vue d'une autre façon, bien sûr. Il a dit à Arizal, et il a réveillé son élève. Il lui a dit, Rav, ça va? Il a dit, oui, il a réveillé un Shabbat. Il lui a dit, même si je vis 1000 ans, tu ne pourras pas écrire tout ce que j'ai appris aujourd'hui. J'étais dans la yeshiva de Betzalel. Pour vous dire que tant que tu es dans ce monde et tu étudies, tu souffriras moins dans ce monde. Dans l'autre monde. Tu souffriras moins dans l'autre monde. Mais revenons à ce qu'il a dit. Vayelech Moshe, Vaydaber et Adevarim. Le Midrash, il dit, il leur a fait des reproches. Le Kli Yakar,
un commentaire sur la Torah, il a voulu leur faire prendre conscience qu'il faut faire Teshuvah, parce que la Teshuvah s'appelle Devarim. Kehu, c'est écrit dans le prophète, Kehu imachem Devarim, prenez des paroles avec vous, Veshuvu el Hashem. Mais, il dit le Kli Yakar, comme personne voit les défauts qu'il a, et donc s'il ne voit pas les défauts, il ne peut pas réparer. Alors, il dit, le Kli Yakar, alav shalom, Moshe est parti, que ça veut dire Vayelech Moshe, il est parti Moshe, de tente en tente, la tente où on dort, puisqu'ils étaient dans les tentes. Et il a parlé à chaque juif. Et Moshe Rabbeinu, comme il était le représentant de tous les juifs, il savait chacun qu'est-ce qu'il fallait pour son âme. Hein? Comme c'est écrit là-haut, Kikarov elecha davar, dans la paracha de Nitzavim, cette chose-là, elle est proche bificha, dans ta bouche, ou blibavecha, et dans ton cœur, la asoto, pour la faire. Et il a dit, c'est ça ce qu'on explique dans le Teilim 34, c'est écrit Bakesh Shalom. Demande pour la paix, Verot Fehu, et court derrière. Il dit le Shalom, faire la paix avec quelqu'un, c'est pas comme les misvot, la mezouza ou la chala de la femme. Si la mitzvah elle vient à ta main, tu l'as fait. Mais tu n'es pas obligé d'acheter de la farine pour faire la chala. Mais le Shalom, tu es obligé de courir derrière lui. Le Shalom, il dit le Kli Yakar, alors le Shalom, c'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Et comment on fait le Shalom? On fait le Shalom entre Hakadosh Baruch Hu et les enfants d'Israël. Et avec quoi on fait le Shalom? Avec la Teshuvah. D'accord? Donc, quelqu'un qui dit le Rambam, quelqu'un qui est plein de péchés, il est pas en paix avec Dieu. Alors, c'est pour cela que quand tu fais Teshuvah, tu fais le Shalom avec Dieu. D'accord? Soit parce que le fauteur, il ne voit pas du tout dans quoi il a fauté. C'est pour cela qu'il faut chercher un rave qui te connaît. Un rave qui te connaît pour te dire qu'est-ce qui ne va pas en toi. Ou toi-même. Toi-même, tu dois aller chercher parce que Israël, Arevim, les Juifs, nous sommes garants un à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire garant? Ça veut dire si toi tu as fait la mitzvah et ton ami ou ton proche ou ta cousine ou ton fils, il n'a pas fait la mitzvah, tu peux la quitter. Ben oui, tu as fait le kidouche. Hein? Tu as fait le kidouche et après il vient ton fils. Tu peux lui faire le kidouche pour la quitter. C'est ce qu'il faisait au Maroc et partout. Le rabbin, il allait voir les gens, les femmes qui n'avaient pas le mari, alors il leur faisait kidouche. Et chaque femme attendait le rabbin. Même s'il ne boit pas du vin, c'est la seule peracha où on peut acquitter les autres même si on ne mange pas. Si une femme ne sait pas faire la barcha, elle vient, elle te dit,
s'il te plaît, fais-moi Boré Peraetz. Tu peux lui faire la bracha Boré Peraetz, mais tu es obligé de manger. Tu peux pas faire, ça s'appelle Birkat HaNehenim, tu peux pas faire une bracha où tu profites et tu manges pas. Mais le Kiddush, c'est une mitzvah tassée. C'est une mitzvah positive. Le Kiddush du vendredi soir, le Kiddush de Yom Tov, c'est une mitzvah positive. Alors, tu peux acquitter quelqu'un qui ne sait pas le faire, ou une femme qui ne sait pas le faire. À l'époque, les gens, ils étaient pauvres. Alors, le rabbin, à la synagogue, il faisait le Kiddush pour acquitter les gens qui ne savent pas le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits où le rabbin continue à faire Kiddush pour les gens le vendredi soir. D'accord? Mais la Gemara, elle dit dans Yoma c'est Kippour. 86, Gedoula, Teshuvah. La Teshuvah, elle est tellement grande que même quand si c'est un seul qui a fait la Teshuvah, on lui pardonne à lui et on pardonne à tout le monde. Et le Shalom, il est pareil. D'accord? Parce que le monde, elle dit la Gemara, il est moitié-moitié. Ça veut dire Hachem, à chaque fois, il considère le monde moitié accusé et moitié innocent. Et chaque fois que tu fais une mitzvah, tu fais de sorte que le monde, il penche vers le bon côté. Comme on a dit hier, à chaque fois, tu dois te sentir que tu es moitié-moitié. D'accord? Et la Gemara nous dit une chose extraordinaire dans Rosh Hashanah, que quand on est ensemble et on fait Teshuvah, c'est-à-dire on est minyan à la synagogue, et on fait Teshuvah, Dieu nous pardonne. Mais pour un particulier, un particulier, c'est différent. Et oui, il a dit le prophète, c'est la question qu'il avait Ménaché. C'était un roi. Et il a dit à son grand-père, il lui a posé 3 questions, et parmi eux, il lui a dit, comment toi tu dis, dire Shua Hashem Beimatseo, chercher Dieu quand il est là. Dire Shua Hashem Beimatseo, Kir'u Bihyoto Karov, appelez-le quand il est proche. Il a dit, mais ton Rav Moshe Rabbeinu, il a dit, Mik Hashem Elokeinu, qui c'est qui est comme notre Dieu, Bechol Koreinu Elav. Chaque fois qu'on l'appelle, il nous répond. Et toi, tu nous dis, il faut s'approcher de Dieu quand il est à côté. Ça veut dire, il y a des moments qu'il n'est pas à côté de nous. Comment tu peux dire une chose pareille? Il a dit, la Gemara, elle répond. Le grand-père n'a pas voulu répondre pour pas, comme il était Oved Avodah Zarah, malgré qu'il a fait Teshuvah, mais le grand-père ne voulait pas répondre. Et la Gemara, elle répond, Ha be'ahid, ha be'rabim. Quand on est en communauté, Hen el kabir lo im'as. Akadosh Baruch Hu, il nous rejette pas. Parce que chacun de nous, il a quelque chose. Comme il a dit le frère du Maharal de Prague, dans Igeret Atiyul, il a dit pourquoi les 13 middot shel Rahamim, il faut être 10 pour le dire. Parce qu'il a dit on ne peut pas trouver, hein? La Gemara, elle a dit que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu es en train de rappeler le mérite des Avot pour que je pardonne aux Juifs. Le veau d'or. Et le jour où il n'y a plus le mérite des Avot, il a dit alors je vais t'apprendre les 13 middot shel Rahamim. Alors il dit, le Maharal de Prague, et pourquoi il faut être 10?
pour que les 13 midot de Rahamim marchent. Parce que on ne peut pas trouver une personne qui a toutes les qualités des 13 midot. Et oui, il a dit, la Gemara a dit, vous ferez ça à chaque fois que vous avez besoin, les Yud Gimel Midot, et je vous répondrai. Alors quand on est plusieurs, on peut trouver chez chacun les 13 Midot chez Rahamim. Hein? Alors Moshe Rabbeinu, il leur a dit voilà. Atem nitzavim hayom kulechem. Il leur a dit dans la paracha que nous avons vue, vous êtes debout tous ensemble. Si on est tous ensemble, là ça marche. Et ça fait partie de Vaidaber et Tatevari Maëlé. Il leur a parlé ces paroles-là. Qu'est-ce que c'est Tatevarim au pluriel? Soit c'est des choses qui concernent Dieu, soit c'est des choses qui concernent tes amis. Eh oui. Il a demandé une question, le Sfat Emet. Pourquoi Akash Baruch Hu n'a pas ordonné qu'à Rosh Hashanah, on doit monter au temple, ou à Kippour? C'est Elkana qui est monté avec Hannah, qui a donné cet élan, ce nouvel élan, qu'à Rosh Hashanah, il faut être chez Dieu. Mais il n'y a pas dans la Torah. Et pourquoi? Et chaque fois, on a dit, quand c'est écrit Vaye Hayom, c'est Rosh Hashanah. Et c'est des jours difficiles. Et oui. Et c'est pour ça que Élie, le Kohen Gadol qui était là-bas, le prophète, il l'a pris pour une femme qui s'est saoulée. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, les gens ils prient à haute voix. Et c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Dans les dynimes de Tefillah, les gens ils lèvent un peu la voix à Rosh Hashanah. Il a répondu, le Sfat Emet, dans les trois fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, c'est nous qu'on monte voir Dieu. Mais à Rosh Hashanah et à Kippour, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est extraordinaire. Parce que c'est écrit, quel est le jour le plus heureux de l'année? Il va te dire c'est Purim. Il va te dire c'est Simchat Torah. Et ils n'ont pas tort. Mais dans le Tehillim, David HaMelech, il a dit autre chose. Et on le lit tous les vendredis soirs. Yismehu Hashamayim v'takel haaretz. Yismehu Hashamayim, que la terre elle soit que le ciel il soit content. V'takel haaretz, et que la terre elle chante. Qu'est-ce qu'il y a? Qui va Hashem lishpot et haaretz. Dieu, il va venir juger la terre. Vous vous rendez compte? C'est quoi la joie? C'est parce que Dieu il va juger la terre. En d'autres termes, on plus Kiba, ça veut dire que c'est lui qui vient. Il dit Sfat Emet. Donc, Kiba, ça veut dire que Dieu il vient à Rosh Hashanah et à Kippour. Kiba, l'ishpot et... Et oui. Et l'ishpot tevel betzedek ve'amim be'emunato. Il vient juger Tevel. Tevel, c'est pas avec tête, avec Tav. Tevel veut dire le monde entier. Ça veut dire Kiba, on le dit dans le Tehillim du vendredi soir, Kiba. Un Kiba, ça veut dire il va venir, c'est pour Rosh Hashanah. Et le deuxième Kiba, c'est pour Kippour. Il vient faire quoi? L'ishpot tevel vesedek. Eh oui, il faut lire ce misement de Tehillim.
Et il a dit, Rabbi Tzadok HaKohen, c'est le jour le plus heureux de montrer que Dieu, c'est lui le chef. Isma Hacham et Agelale, qui va, et oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Les 10 jours de Teshuvah, même un Yahid, même un particulier, même s'il n'est pas Béminyan, Hachem est à côté de lui. Hachem est à côté de toi, tu peux lui demander. Et bien sûr, le rapprochement le plus grand, c'est à Kippour. Puisque dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, oui, Perek, chapitre 46, et cette Agada, elle est écrite dans le Siman 606, dans le 607, dans le Shulchan Aruch. Le représentant du mal, il s'appelle Samermem, que il parle à Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour. Il lui dit, tu es un peuple qui ressemble aux anges qui sont dans le ciel. Comment? Comme les anges, ils ne mangent pas, la même chose, les juifs, ils ne mangent pas. Oui. Comme les anges, ils ont un seul pied, les juifs, à Kippour, qui se mettent debout, ils n'ont qu'un seul pied. Comme les anges, ils n'ont pas de chaussures, même les juifs, ils n'ont pas de chaussures. Comme les anges, ils sont droits, ils n'ont pas le genou pour se plier. Le jour de Kippour, on reste la majorité de la journée debout. Il y a des juifs qui restent debout toute la prière de Kippour. C'est pas évident. Comme ça, on ressemble. Les anges nous font la préparation. Les paroles qui viennent de dire et nous on ressemble à ça. Et puisqu'on ressemble aux anges, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Dans le Siman Tariat 619, on a l'habitude de dire Baruch Shem Kevod Malchuto. Là on va être à haute voix. Toute l'année on ne dit pas à haute voix. Que à Kippour. Pourquoi? Parce que le Midrash, dans la paracha de Vaet Hanna, nous dit Moshe il est monté au ciel. Et il a vu que les anges y donnaient une louange à Dieu en disant attention, il faut savoir lire cette phrase. Il y a qui disent Baruch Shem, Kevod Malchuto, là on va être, c'est faux. Il faut faire très attention. Les oreilles, il faut dire Baruch, virgule, Shem Kevod Malchuto, virgule, là on va être. Alors, quand il est descendu, il a dit aux enfants d'Israël, voilà ce que j'ai entendu. Il y a plusieurs choses que les anges ont donné à Moshe Rabbeinu quand il descendait. Il est descendu du mont Sinaï. Il y a même des chansons que nous chantons aujourd'hui, et que c'est les anges qui ont donné ça à Moshe Rabbeinu. D'accord? Alors, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat s'appelle Shabbat Shuvah. Et Ari Akadosh, il a dit, celui qui fait bien ce Shabbat, il répare tous les Shabbats de toute l'année. Tu t'imagines? C'est le premier Shabbat de l'année 5786, que si tu prends 5786, ça veut dire 5 et 7, 8 et 6, ça te fait 26. Une année de miséricorde. Donc, si on étudie les dynimes de Shabbat, oui, il faut réviser tous les dynimes.
de mouxer, de ne pas toucher des ustensiles qu'on n'a pas l'habitude de toucher. Comme un exemple très simple. On est assis à table, on attend tout le monde pour faire le kidouche. Tu veux prendre le couteau et t'amuser avec. Tu veux prendre la fourchette. Tu n'as pas le droit. Ça s'appelle mouxer. Tu déplaces un mouxer pour rien. La fourchette et le couteau, tu peux les déplacer parce que tu vas manger. N'en parlons pas des autres mouxés. Il faut faire très attention. Après, on doit faire attention. Comme ça, il a dit à Kadosh. On doit faire attention aux prières. Et oui, tu vas faire les prières, tu vas réparer toutes les prières de toute l'année. C'est très très important. Donc les dynimes de mouxé, les dynimes de prière, il ne faut pas oublier Amelech HaKadosh, dans la prière de Shabbat. Ne pas oublier de dire Oseh Shalom à la fin. Il faut avoir les réflexes. Le Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat qui va réparer tout. Tous les Shabbats de l'année. C'est un grand Shabbat. C'est pour ça que chacun, il doit lire Teilim ce Shabbat, ouvrir les halachot de Shabbat, et surtout ne pas s'énerver. Même si ton fils ne te suit pas, même si ta fille ne te suit pas, ça va venir, elle va te suivre, ça va venir, elle va t'écouter. Si elle voit que tu continues à rester calme. Voilà, pour le moment. Shabbat Shalom.